Bonjour, vous le savez si vous écoutez mes vidéos du vendredi, qu'en ce début d'année 2022, il y a une parole de l'évangile qui m'interpelle, que je rumine dans mon cœur. Et cette parole, c'est celle de Jésus qui nous dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Et j'ai consacré mes 3 premières vidéos de l'année 2022 à ce sujet, mais c'est comme si il y a quelque chose de plus que Dieu me demande de vous partager, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Tout a commencé pour cette vidéo d'aujourd'hui quand cette semaine j'ai lu par hasard, je mettrai par hasard entre guillemets parce que je pense que c'est pas le hasard, mais j'ai lu une citation d'un philosophe chrétien très connu qui s'appelle Kierkegaard et qui a écrit ceci, que Jésus ne cherchait pas des admirateurs, mais des imitateurs. Jésus ne cherche pas des admirateurs, mais des imitateurs. Alors, je me suis mis à réfléchir à ce que Kierkegaard voulait bien dire en écrivant cette phrase. Et je suis tombé sur une interprétation que Rod Dreher en donne dans son livre Résister aux mensonges, où Dreher écrit qu'en fait, l'admirateur recherche le réconfort et les avantages qui vont avec la foi chrétienne. L'admirateur, dit Dreher, ce qu'il recherche, c'est le réconfort et les avantages qui vont avec la foi chrétienne. Et il ajoute, mais que le vent tourne et il disparaît. L'admirateur disparaît. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé si très souvent, au lieu de faire des disciples, nous ne suscitons pas plutôt des admirateurs. Je m'explique. Quand on prêche aux gens le succès, la réussite, la prospérité, la richesse, la santé, comme on l'entend de plus en plus, en particulier sur le net, quand on prêche cela aux gens, qu'allons-nous obtenir? Des admirateurs, c'est-à-dire des gens attirés par les avantages qu'ils pourraient obtenir s'ils adhéraient à la foi chrétienne. Pour attirer les foules aujourd'hui, souvent, on va essayer d'en mettre plein la vue aux gens. On va essayer de leur mettre l'eau à la bouche, de les faire saliver jusqu'à ce qu'ils disent « Ah, ça c'est trop bon, il me le faut absolument, j'en veux. » Mais le souci avec cette foi de l'admirateur, c'est que quand ce qu'on lui a fait miroiter, ce qu'on lui a promis ou prophétisé ne vient pas, quand, comme le disait l'auteur, le vent tourne, eh bien, que restera-t-il de la foi de l'admirateur? Le problème avec l'admirateur, écrivait Kierkegaard, c'est qu'il est en fait incapable du moindre sacrifice. Ce qu'il cherche, c'est son avantage personnel. Et Rod Dreher de poursuivre, l'admirateur ne renonce à rien. Il ne change pas de vie. Il ne fait pas en sorte que son existence tout entière reflète celui qu'il admire. L'admirateur admire Jésus, admire ses miracles, admire sa puissance, mais il ne va pas chercher dans sa vie personnelle à refléter celui qu'il admire. Mais l'imitateur, dit Dreher, lui, il va chercher par tous les moyens à être
ce qu'il admire. L'imitateur va essayer dans sa vie concrète, dans sa vie personnelle, d'être comme celui qu'il admire. Alors, bien-aimé, j'ai mieux compris encore, et c'est ce que je voudrais aussi vous faire mieux comprendre, c'est que Jésus, dans cette parole qui nous travaille en ce début d'année, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Eh bien, ce que Jésus veut nous dire, écoute bien, c'est qu'être chrétien, ce n'est pas juste admirer Jésus, admirer le Maître, admirer, contempler son grand pouvoir. Mais être chrétien, c'est devenir comme le Maître. Chrétien, vous savez ce que ça veut dire chrétien? C'est pas juste quelqu'un qui admire. Chrétien littéralement veut dire petit Christ. Notre vocation, notre appel en tant que chrétien, c'est pas juste d'admirer le Seigneur et de dire Seigneur, Seigneur, mais c'est de devenir comme lui. Écoutons plutôt 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez, dit Paul, mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Jean, chapitre 13, verset 34. C'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Imitez-moi. Colossiens 3, 13. Le Seigneur vous a pardonné, alors agissez comme lui. Imitez-le. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui déclare demeurer uni à lui, à Jésus, doit vivre comme Jésus a vécu. Celui qui déclare être chrétien doit vivre comme Jésus a vécu. Donc par cette parole, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Je comprends que ce que Jésus veut te dire, veut me dire, c'est qu'il ne cherche pas juste des admirateurs, mais qu'il cherche surtout des imitateurs. Quel est le désir de ton cœur? Juste profiter des avantages que donne la vie chrétienne, d'être uni à Dieu, à sa puissance, à son onction? Ou le désir de ton cœur est-il de devenir un petit Christ, quelqu'un qui va s'efforcer par tous les moyens de ressembler au Maître, d'imiter le Maître? Et Seigneur, je veux prier au nom de Jésus. Toi dont les yeux parcourent la terre, qui connais tous les êtres humains qui sont de leur cœur, je veux te prier que ton Église, l'Église de Jésus-Christ, ne soit pas remplie d'admirateurs, de gens qui s'émerveillent et qui disent « Seigneur, Seigneur ». Mais je prie au nom de Jésus que ton Église soit remplie d'imitateurs, d'hommes et de femmes dont le but et la recherche, c'est de se conformer au modèle que nous a laissé Jésus. Seigneur, touche mon frère. Seigneur, touche ma sœur qui a écouté ce message. Je prie que tu œuvres en lui, en elle, par ton Esprit Saint, que tu puisses toucher son cœur par cette parole comme tu touches le mien, et que tu mettes à cœur à cet
personne, d'inviter l'œuvre intérieure de l'Esprit Saint pour nous changer de l'intérieur, pour faire de nous de vrais chrétiens, de ceux et celles qui allons imiter le Maître, marcher dans ses pas, suivre et obéir à ses commandements. Au nom de Jésus, béni Seigneur. Et s'il y a quelqu'un aussi qui est malade, quelqu'un qui est découragé, j'invoque ton nom, Seigneur. Tu as permis qu'il soit connecté. Je prie au nom de Jésus, guéris-le, relève-le, encourage-le au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous n'avez pas regardé les 3 autres messages sur cette parole de Jésus, je vous encourage à le faire. Donc en tout, ça fait 4 vidéos sur cette parole du Seigneur pour ce début d'année 2022. Et puis si ces messages vous ont touché, gardez-les pas pour vous. Ce message d'aujourd'hui, s'il a touché ton cœur, avant de passer à autre chose, partage-le à tes amis. Et puis pensez à vous connecter vendredi prochain pour un nouveau message. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse. Et je suis heureux d'être uni avec vous chaque vendredi par ces vidéos. Et je vous remercie pour tous les mots d'encouragement que vous m'envoyez. Que le Seigneur continue son œuvre et la multiplie pour la seule gloire de son nom. Amen. À vendredi.